Primitive de x carré sur moins 2x6 cube plus 1. Bon, comment fait-on cet exercice-là? Bon, il faut se rappliquer sur un autre exercice qui a déjà été fait par rapport à ça. Je vais poser x égale x cube. De cette façon-là, vous aurez primitive de x carré différentiel de x, racine carrée de moins 2x carré moins grand X plus 1. Alors bien sûr, ceci, c'est quoi? Enfin, disons que ceci, c'est différentiel de x cube. Or, x cube, on sait bien que c'est grand X. Oui, attention, à un tiers près, bien sûr. Hein. À un tiers près. Donc, x cube, je peux le dénommer grand X. Voilà. Bon, et cet exercice-là, il a déjà été fait. Hein. Bon, mais avec des petits x. Ben, après, il faut se rappliquer au grand X. Pour refaire la transformation en grand X. Alors, il était fait. Ben, on va aller voir s'il était fait. Le voici. Démontrer la primitive de racine carrée. Alors, vous voyez bien que c'est racine 2 sur 2, arcsinus 4x plus 1. La réponse c'est racine 2 sur 2, arc sinus de 4. Attention, c'est grand X, hein, pas petit x plus 1. Le tout sur 3, un constant près. Alors, comme grand X vaut x cube, bon, on aura 4x cube plus 1. Voilà, ça c'est la primitive. Alors, si vous voulez le développement, bah, il était fait ici. Carré de 1 moins 2x sur x plus 1. Bon, un tiers de... De toute façon, je renverrai un lien vers cette fonction. Alors, vous voyez que c'est cette fonction-là, en primitivé. Et bien sûr, tout le développement a été fait. Je renverrai le lien. Se répète de la même façon. Je renverrai le lien, de toute façon, c'est pas un problème. Comme elle est liée, je renverrai le lien. Eh bien, c'est ça. Maintenant, on va aller voir sur GeoGebra. Tout d'abord, je mets la fonction que voici, où je vais vous renverrai le lien. Si je calcule la primitive de ça, ben, c'est ceci. C'est un arcsinus. Alors, le domaine ici, c'est moins 1, 1. Je m'excuse, moins 1, 1 demi. Bon, il y a des asymptotes en x égale moins 1. Mais ça a été étudié donc, dans une vidéo. Je vous renverrai le lien pour la fonction verte et la primitive qui est en rouge. Je vous renverrai le lien. Maintenant, bien sûr, c'est une constante près. Je sais plus manipuler, enfin bref. On va redescendre à 0. J'arrive pas à me mettre à 0. Voilà, je l'ai réussi. Voilà, donc ça, c'est la constante à 0. Alors, maintenant, il suffit de remplacer juste le x cube dans la fonction g. Et bien sûr, indiquer un tiers près. Hein. C'est un tiers près. Et donc, là, si je fais la primitive, attention qu'ici c'est quoi ça? G de x cube. Non, c'est simplement ouais, à un tiers près. C'est cette fonction.
Attention que ça, c'est la primitive déjà. Hein. C'est déjà la primitive. C'est h. Alors si je calcule la dérivée, j'obtiens bien la fonction moins 2x cube, moins 2 racine cubique de moins 2 x carré moins, sur la racine carrée de moins 2x6 moins x cube plus 1. Quelle fonction là? On obtient bien cette fonction là. Bon, donc c'est une fonction transformée par rapport à l'autre. Donc ça n'a plus rien à voir bien sûr. Hein. Donc on est dans les conditions où là c'est la primitive de laquelle fonction de celle-ci. Alors si je primitive par P par GeoGebra, on a ceci, celle qui a été trouvée, c'est celle-ci. Donc vous voyez que c'est la même chose. Allez, je fais la dérivée, on a bien x carré moins surdivisé par la racine de moins 2x6 moins x cube plus 1. Voilà, donc la primitive, là, elle est facile quand vous connaissez donc l'autre qui a déjà été faite. L'autre qui a déjà été faite, je vous renverrai le lien par rapport à ça. Je vous remercie. Ah oui, attention qu'ici j'ai oublié le 3. Le 1 tiers, j'ai oublié le 1 tiers. Le 1 tiers, alors, racine de 2 sur 2, c'est aussi 1 sur racine de 2. Hein. Vous pouvez le noter, si ça vous chante. Voilà, voilà, 1 sur racine de 2. Donc au bout du compte, vous pouvez le mettre 1 sur 3 racine de 2. Tout ça, c'est des écritures qui aboutissent au même résultat. Je vous remercie.